Donc bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui la réalisation de l'embase cache-levier. Je vais faire deux vidéos, une première vidéo où je vais traiter ça en volumique. On verra l'utilisation en particulier des fonctions booléennes, des dépouilles variables, etc. Et puis dans un deuxième temps, je ferai une deuxième vidéo pour traiter ça en surfacique. Alors comme d'habitude, on va commencer par une petite analyse du dessin pour voir s'il y a moyen de simplifier la forme en ne dessinant qu'une partie de la géométrie. Alors si jamais j'analyse le dessin, on peut essayer de voir les plans de symétrie. On aurait éventuellement un plan de symétrie qui pourrait être par ici. Hop là. Alors si je regarde ce plan de symétrie, c'est vrai que ça paraît quelque chose de logique. Par contre, on a des rayons ici qui sont des rayons de 25 et ici un rayon de 40, donc j'ai pas de symétrie à ce niveau-là. De plus, si je regarde ici, j'ai des dépouilles qui sont différentes, donc je ne vais pas pouvoir traiter ce plan de symétrie. Par contre, donc hop, je vais retrouver un plan de symétrie ici, puisque là j'ai bien un rayon de 25 ici et le même rayon à ce niveau-là. Et ici j'ai bien un rayon de 40 et je vais bien retrouver le même rayon à ce niveau-là. D'accord, donc je vais traiter éventuellement la moitié du système. Je vais prendre l'origine de mon repère qui va être ici, et ici l'origine du repère hop, sera en ce point. D'accord, donc voilà un petit peu pour l'aspect. Donc en volumique, je vais travailler tout d'abord, je vais essayer de créer deux volumes, voire trois volumes, comme ça on verra un petit peu les fonctions d'addition et de soustraction de volume. Donc je vais créer un premier volume qui va représenter ceci. Donc le volume bas. D'accord, donc il va représenter cette surface-là. Et ensuite, je vais créer un deuxième volume qui va représenter ceci. Et enfin, un troisième volume que je vais soustraire à tout ça, qui va représenter la partie centrale qui est ici. Donc qui est ici. Donc un volume que je vais ensuite soustraire pour créer la poche. Alors je pourrais créer ça différemment, hein, il n'y a pas de problème, c'est juste pour vous montrer un petit peu l'utilisation de ces fonctions. Voilà, donc je vais partir sur la partie Katia, je vais tout gommer. Voilà, je vais créer une première esquisse. Donc dans ce plan, avec un rayon de 770,
ici qui a une hauteur de 95 à ce niveau-là. Et qui doit faire au moins 150. Ici, donc là, c'est bon, ici je suis à 180, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, ici dans ce plan. Dans l'autre plan, donc je vais créer ceci. Donc voilà pour le premier élément. Pour le deuxième élément, je vais créer, donc dans l'autre vue, j'ai un rayon de 320. Donc j'ai un rayon de 320 ici, dans ce plan-là. Et je vais dire que ça, hop, ça passe par ici. Donc je vais créer une coïncidence. Ici. Voilà, donc ça c'est coïncident. Donc je vais pouvoir quitter ceci. Je vais maintenant créer une nervure. Donc le profil, c'est cette esquisse-là. La courbe guide, c'est ceci. Et ici, je vais faire OK. Voilà, donc là, j'ai créé la surface de départ. Donc cette surface, je vais éventuellement la couper par le plan. Ici, donc je vais faire... alors je peux faire une poche, je peux faire une coupe comme je veux. Ici, je vais vous montrer l'utilisation des fonctions surfaciques dans le part, à partir du moment où je retrouve ces fonctions quelque part. Alors mes fonctions surfaciques, elles sont pas là, donc je vais passer par insertion. Ici, issu d'une surface, je vais faire une coupe et je vais couper l'élément de coupe, ça va être ce plan. Je vais garder ce qui est du côté de la flèche, ok. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le contour de la pièce. Donc le contour de la pièce, c'est un rayon de 500, un rayon de 460 et un rayon de 770 d'un côté. Donc je vais faire ceci ici. Donc dans ce plan, donc j'ai un rayon de 400. Donc 400 mm. Ce rayon de 400, je suis à 150 ici.
Ensuite, de l'autre côté, j'ai un rayon de 500 mm. Donc j'ai un rayon de 500 ici. « 500 mm. Et ce rayon, il est à 150 mm encore du centre. Donc ça par rapport à ceci. Il est à 150 mm. Et puis enfin, j'ai le dernier qui est un rayon de 720 et qui est lui aussi à 150 mm. Alors, un rayon de 720, donc je vais essayer de le mettre. Je vais le faire ici, donc 200, 300, 400, 500, 600, 700, je suis à peu près là. Voilà, ici 720. Et j'ai de nouveau une cote de 150 entre ce point-là et ceci. « 150. Ensuite, des rayons, j'ai un rayon de 25 ici. Donc ici, c'est un rayon de 25. Et de l'autre côté, j'ai un rayon de 40. Alors, on a dit, c'est ceci, un congé ici entre ça et ça. Et ici, j'ai 40. Voilà, donc ici j'ai ceci, ça devrait à peu près suffire. Donc je vais remonter ça, sortir ça et dire que ça, j'en fais une poche. Hop. Je vais le mettre dans l'autre sens. Je vais l'agrandir un petit peu. Donc jusqu'au suivant. Et je vais aperçu, donc là j'ai le trou, donc je vais inverser le côté et je vais garder ceci aperçu. Ok. Voilà, donc là j'ai la partie qui va bien. Maintenant je vais gérer justement ma dépouille. Donc j'ai des dépouilles qui sont différentes, hein. J'ai une dépouille de 82 degrés ici, j'ai une dépouille de 86 degrés, 85 degrés ici, et j'ai une dépouille de 86 degrés ici. Donc je vais aller dans l'outil qui me permet de faire ça. Je vais aller récupérer un point en particulier qui va être l'intersection que j'ai de là avec ça. Donc ici c'est un point ici sur cette courbe. Et ici je vais prendre le point milieu. Donc fraction, ouais, non même pas, c'est pas une fraction de longueur de courbe. Si c'est bon, ok. Voilà, donc ça c'est bien le point
qui est ici. Donc ensuite, dépouille. Alors l'outil dépouille, il est ici. Derrière, ici j'ai la dépouille. Et ici j'ai une dépouille à partir d'une Inderflay. Et ici j'ai la dépouille variable. Donc dépouille variable, je vais faire une dépouille de 95, 5 degrés, ok. La face à dépouiller, c'est cette face-là. D'accord. La face qui va, l'élément neutre, c'est cette face-là. Et les points, je vais avoir ce point-là. Voilà, donc j'ai 3 points sur lesquels je vais pouvoir maintenant mettre mes dépouilles. Hop, je vais rajouter ce point-là. Tiens. Pourquoi il veut pas? Pourtant. Alors, on a dit ici. Si je double-clique, je suis à 82, donc j'ai une dépouille de 8 degrés. Ici, j'ai une dépouille de 5 degrés. Et là-bas, j'ai une dépouille de 4 degrés. Alors, aperçu, elle est dans l'autre sens. Alors, toc 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 toc. Je vais changer la dépouille. Aperçu, elle est bien dans ce sens-là. Ok. Voilà, donc ici j'ai ma dépouille, il me reste le rayon. J'ai un rayon de 12 qui a l'air d'être à peu près constant partout. Donc j'ai plus qu'à faire ici mon rayon. Et je vais avoir mon rayon de 12. Voilà, là-dessus. Et ici 12 mm. Donc voilà pour la partie ici basse. Donc là j'ai mon corps qui sera mon corps dit corps principal.